Bonsoir. Eh bien, je vais commencer ma vidéo, mon cours. Ce sera, je crois, le numéro 10. Je suis un peu ému parce que il y a une heure ou deux de cela, j'en ai fait une petite à l'extérieur de ma maison avec mes chevaux et je reçois des commentaires à n'en plus finir. C'est extrêmement agréable parce que j'ai donné le reflet à d'une partie de ma vie privée, ce qui est assez rare chez moi. Je ne me livre pas facilement. Alors, je suis un petit peu timide et décontenancé, ne m'en veuillez pas. Mais je vais quand même faire mon cours. Alors, j'ai pas pris la précaution, bien entendu, de l'enregistrer avant, parce que lorsque je fais un direct sur Facebook, les spécialistes le savent, je ne peux pas la mettre sur YouTube. Ça a été le cas de la vidéo numéro 9. Je n'ai pas pu la mettre sur YouTube. Si quelqu'un a une idée de la manière dont on peut le faire, ben, qu'il me la donne, hein. Je sais qu'il existe un logiciel pour ça, mais bon, j'ai pas trop le temps. Voilà. Euh, la vidéo d'aujourd'hui est bien sûr en rapport avec les autres, elles se suivent. Il y en aura 22. 22 sur un enseignement pareil. C'est quand même énorme, vous verrez. Et je pense que, je pense que vous aurez beaucoup de nourriture. Alors, il y a énormément de dessins que je fais moi-même, soit à la main, soit évidemment en ordinateur. Mais enfin, ce ne sera pas toujours le cas. Quelquefois, je m'adonnerai à un discours naturel et spontané. Ce sera peut-être illustré ce soir de quelques dessins, mais je pense que je vais plutôt parler. Alors, comme vous l'avez constaté, la difficulté de compréhension a commencé à poindre à la vidéo numéro 7. Cependant, la vidéo numéro 7, la 8 et la 9, dans leur contenu, qui se suit, évidemment, c'est un contenu qui se suit, cette difficulté n'est qu'une approche. En fait, le débat est beaucoup plus profond que celui que j'ai prôné dans ces vidéos. Mais je suis un amoureux de la didaxie et de la pédagogie, comme vous le savez, et je m'attache toujours, en tant qu'enseignant, à, à me dire, est-ce que l'autre a compris? Mais je me le dis avant de prôner mon discours, de manière à savoir comment intuitivement faire passer mon message. L'essentiel, c'est que tout le monde comprenne. Comme je l'ai dit, mes cours sont pour tout le monde. Bien sûr que ce n'est pas un discours facile, bien sûr que ce n'est pas une approche aisée, parce que souvent je parle de données qui n'ont jamais encore été entreprises dans la mystique hébraïque comme je le fais. Je vais revenir sur quelque chose qui vous a beaucoup interpellé apparemment. C'est la métaphysique de l'arbre de vie, entreprise par moi sur des travaux évidemment du Rav Yitzhak Luria, dit le Hari. L'essentialité de mon propos, c'est la sagesse de la Kabbale dans la mystique hébraïque, dont on attribue aisément, et je trouve que c'est juste, l'intimité au Rav Yehuda Ashlag, Zatzal, qui était le maître de l'échelle, le Baal HaSulam en hébreu. Mais il est évident qu'il s'est référé aux travaux du Hari, qui lui-même était un Gilgul de Rabbi Shimon Bar Yochai, à qui on attribue bien entendu la paternité du Sefer HaZohar, le livre de la splendeur. Et si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai 4 ordinateurs en ligne et ça fait du bruit quand on m'envoie des messages. Voilà, je ne peux pas les couper. Mais ce n'est pas très grave ça. L'essentiel, c'est que vous me compreniez. Et je pense que dans les vidéos passées, j'ai donné beaucoup d'informations qui nécessiteraient des compléments, bien entendu, mais beaucoup d'informations. Alors, comme le niveau est hétérogène, le niveau de culture générale, le niveau d'intérêt, le niveau
moyen des gens est assez hétérogène, je m'attache toujours à être terriblement pointilleux dans l'explication. Et je suis quelquefois même redondant. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le message passe. Alors, en fait, de quoi on parle? Bien, on parle du fait que on vit. Voilà, on vit. Tout à l'heure, certains m'ont vu avec un cheval, avec 2 chevaux, devant une maison, des voitures, etc. J'ai une vie, comme tout le monde. Vous avez une vie, évidemment. Vous vous levez le matin et vous vous endormez le soir. Et entre les deux, bah, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vivre votre vie. Et elle se déroule devant vous, en apparence. En apparence. Et oui, parce qu'en fait, elle est dans l'écran de votre conscience. Qu'est-ce que c'est l'écran de votre conscience? Regardez ce dessin. Je vous l'avais déjà montré, je crois. Ce dessin, c'est un cerveau. Je vais vous le remontrer sous une autre facette. C'est celui-ci. Vous voyez? Eh bien, ce que vous voyez là est en rapport direct avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, je vous en ai déjà parlé, c'est le visage qui anime votre vie. Le Hetz HaChaim en hébreu, l'arbre des vies, mais on dit de l'arbre de vie. Haïm, c'est le pluriel de Haï au masculin. Eh bien, c'est un partsouf. Les partsoufim sont des visages, c'est-à-dire des identités remarquables de ce qui constitue un événement à l'instant présent dans votre vie. Bien sûr, si vous vous référez aux anciens cours, notamment le 8 et le 9, je crois que je l'ai bien décrit. Mais ces partsoufim, vous les recevez et vous ne savez pas comment. Parce que si vous saviez comment, vous pourriez muter votre vie. Alors j'ai donné quelques indications. Mon ami David Lelouch, dans ses cours, profondément pertinents et que j'aime beaucoup, donne des explications d'une autre manière sur la manière dont intelligemment on pourrait comprendre par les écrits de la Torah, l'ancienne et la nouvelle, dont il a fait la présentation il y a quelques heures, on pourrait éventuellement retracer la manière dont on muterait sa vie si on comprenait. Or, je vous ai déjà dit que comprendre, c'est recevoir en soi, donc intégrer, mais muter ce que l'on est par cette intégration. C'est-à-dire que cette intégration fait partie intégrante de ce que nous sommes. Je serais ravi que vous recompulsiez les 2 derniers cours de David parce qu'ils sont éminemment importants. Alors, bien entendu, mes discours ne contreferont jamais ni les écrits de mon ami Éric Elbaz, ni de ceux de mon ami David Lelouch. Considérons que tout est complémentaire. Tout n'est que l'interface de tout. Et que tout n'est qu'une partie d'un partsouf, d'un visage global de la vérité. Comment ça se passe? Eh bien, tout dépend de la perception que l'on a de la réalité. La perception de la réalité est fondamentale. On obtient la réalité de quelle manière? En observant. Le sens le plus aigu, chez l'être humain normal, c'est la vue. D'autres sens, comme l'ouïe, comme le goût, comme le toucher, comme le sens olfactif, viennent et intègrent en nous une partie de la réalité. En d'autres termes, on est une boîte à 5 trous dans laquelle 5 lumières différentes vont rentrer. Je vous avais déjà dit que les lumières sont des idées divines, entreprises par le Créateur,
est reçue par nous. Ça s'appelle, en mystique hébraïque, une lumière. Et cette boîte à 5 trous qui prend ces lumières va les intégrer en les recevant par le cœur et en les comprenant par le cerveau. C'est facile à entrevoir, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas besoin de saouler pour imaginer une boîte, comme une boîte à chaussures. Vous mettez 5 trous dedans, et dedans, vous mettez l'équivalent d'un cœur et l'équivalent d'un cerveau. Ça, c'est l'être humain. Les animaux fonctionnent également de la même manière, à part qu'ils sont identitairement moins évolués que nous dans leur sens de responsabilité. Mais ils fonctionnent pareil, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on perçoit la réalité? Et la réalité est-elle vraie? Alors, je vais revenir sur quelques notions pour ceux qui croient avoir compris et pour ceux qui n'ont pas encore compris, même ceux qui m'écoutent pour la première fois. Je vous le répète, ce qui est important, c'est que vous compreniez, pas que vous entendiez un discours qui vous sert à rien. Moi, mon but, c'est que ça vous serve. Sinon, à quoi ça sert? À rien. Vous savez, je suis un homme qui a compris l'essentiel de ce qui le concerne par l'école de la vie. Et c'est quoi l'école de la vie? Les diplômes que j'ai? Non, c'est pas mon doctorat, je m'en fous. Non, c'est pas ça. Les diplômes que j'ai, je les ai obtenus en regardant les arbres bouger, en regardant les oiseaux, la vie des oiseaux, en regardant la vie des poissons, et en conversant intelligemment avec mes congénères, les êtres humains. Ça, c'est la véritable école. Des bouquins, j'en ai des milliers. Il y en a plein chez moi, j'en ai plein. Des bouquins scientifiques, des bouquins métaphysiques, des bouquins philosophiques, des bouquins de Torah, il y en a. En veux-tu, en voilà, à l'appel. Je parle plusieurs langues, j'écris plusieurs langues, et alors? La véritable langue, c'est la langue du cœur. La langue du cœur, je l'ai comprise en souffrant. C'est par la souffrance qu'on commence à vraiment avoir du cœur. Vous savez, les gens qui pensent qu'avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien, et pendant, on s'en fout. Ces gens-là, ils reviendront. Ils reviendront parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Moi, j'ai compris que j'avais un travail à faire. J'ai cherché longtemps quel était ce travail. Et je me suis rendu compte que ce travail, c'était la conversation avec l'autre, à dessein de faire passer un message utile, un message important pour leur vie. Parce que, en regardant leur vie, je comprends la mienne. Je ne peux pas me voir, moi. Je ne peux pas me voir. Je ne peux savoir qui je suis qu'au travers de ce que je remarque dehors. Or, il est une loi en mystique hébraïque qui dit que dehors ne se passe que ce qui nous concerne. Ne se passe que ce qui nous concerne. Ça veut dire que rien, ni personne que vous puissiez observer ne vous appartient pas dans l'intimité de votre évolution. Vous ne rencontrerez jamais personne que vous n'ayez pas connu dans une vie antérieure. Ah, vous ne croyez pas à la vie antérieure? Ben, c'est drôle parce que moi j'y crois. Et qu'est-ce que j'ai de moins que vous? Rien. Ni plus d'ailleurs. À part que j'ai 1 mètre d'avance dans la connaissance. Ça fait 50 ans, j'ai 65 ans, 50 ans, juste après ma bar mitzvah, que je me suis intéressé à la Kabbalah. Et surtout qu'on ne me dise pas que la Torah peut s'exclure de la Kabbalah, parce que c'est un non-sens. On ne peut comprendre vraiment la Torah qu'au travers de la Kabbalah. Voilà. Pour les non-hébraïsants, la Kabbalah. Eh bien, je peux vous dire une chose,
c'est que le meilleur des discours, c'est celui qui vous permet d'aider l'autre. Et pour aider l'autre, il n'y a qu'un moyen, le comprendre. Or, comment le comprendre si ce n'est pas en le ressentant? Il faut le ressentir. Vous ne ressentez pas, vous ne comprenez rien. Pourquoi vous devez ressentir? Pour une simple raison, c'est que la personne vous concerne. L'événement devant vous concerne. Il n'y a rien qui ne vous concerne pas. Le hasard, au sens strictement phénomène aléatoire, n'existe pas. Les aléas n'existent pas dans la vie. Il n'y a que des concomitances non hasardeuses. Il n'y a que des concomitances nécessaires et peut-être suffisantes pour vous faire avancer. Et très souvent, pour avancer, on doit souffrir. Vous ne souffrez pas, vous avez de la chance si vous avancez. Vous pouvez, ça existe. Mais si vous souffrez, vous savez, c'est comme quelqu'un qui voit le feu, il ne sait pas ce que c'est, il le touche, il se brûle. Une fois, deux fois, au bout d'un certain temps, il ne veut plus avancer la main, il a peur. C'est la même chose. Moi, j'ai souffert. Je ne vais pas vous raconter les éléments privés de ma vie, mais croyez-moi, j'ai une sacrée dose d'expérience dans la souffrance. Et même encore aujourd'hui. Ça ne se voit pas, mais j'ai de la souffrance. C'est peut-être pour ça que je vous parle et que je veux finir de vous parler mes 22 cours avant de... Excusez-moi. Alors, je me dis, j'ai compris. Je pense que vous pouvez comprendre. Pour comprendre, il faut aimer. Pour aimer, il faut intégrer. Pour intégrer, il faut ressentir. Et pour ressentir, il faut observer. On observe avec quoi? Avec nos sens. La boîte à 5 trous qui fait rentrer 5 lumières qu'il intègre avec le cœur et qu'il mémorise, qu'il triture avec son cerveau. Mais d'abord le cœur. Et quand les informations du cerveau retournent dans le cœur, vous avez compris pour l'éternité. Et vous avez transcendé, je dis bien, les lois de l'univers. Qu'est-ce que c'est la Kabbalah? C'est la réception. Vous recevez quoi? Mais que ce qui vous concerne. Vous êtes d'origine divine. Tout vous concerne. Mais vous avez oublié. Vous vous êtes égaré. C'est pas une tare de s'être égaré. Tout le monde peut tomber. Le juste, c'est pas celui qui ne tombe pas, c'est celui qui se relève. Vous avez le droit de vous relever. Vous avez le droit d'apprendre à n'importe quel âge. Apprendre pour comprendre. Comprendre pour évoluer. Évoluer pour vivre. La vraie vie, pas la survie. On peut être dans la vraie vie même en souffrant. C'est pas le problème. Le vrai problème, ça serait de ne pas comprendre pourquoi on est là. Alors les cours que je vous ai donnés déjà sont des cours bien sûr très importants, mais peut-être un peu techniques. Et ce soir, j'avais envie de faire une halte dans la technicité et vous parler avec le cœur. Je reçois des centaines de messages, tout le temps, sur mes vidéos, sur des messages en privé, des messages très agréables. Il y a des gens qui m'aiment beaucoup, je m'en rends compte. Certains, bien entendu, il y a même eu une vidéo là-dessus où je me plaignais un peu. Elle a été relayée à 8500 visites, ce qui est énorme pour une vidéo, pour un simple bonhomme comme moi. Mais dans un ordre général, les gens m'aiment beaucoup. Et je crois qu'ils aiment beaucoup ce que je dis. Parce que ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai pourquoi? Simplement parce que je le vis et je le ressens. Je suis authentique et sincère dans ce que je dis, en parlant dans ces cours.
Bien sûr qu'il y a de la connaissance, bien sûr qu'il y a du vécu, bien sûr qu'il y a une expérience de vie antérieure énorme. Bien sûr que je suis probablement une très vieille âme, mais ce qui compte, c'est l'instant présent. Qu'est-ce que je donne aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui pour vous? Car pour moi, je suis rien. Si vous n'étiez pas là, je suis rien. J'écris des livres. Si personne ne les lit, ils servent à rien. Si les gens les lisent et discourent dessus, sur les propos, alors le livre prend une ouverture physique, métaphysique, et il rentre dans la postérité. Il rentre dans l'histoire. Eh bien, un discours, c'est pareil. Un être humain, c'est pareil. Personne ne vaut mieux que personne. Nous ne sommes tous que des expressions de l'autre et des autres. Bien prétentieux celui qui dit « ce n'est pas vrai, moi je suis mieux ». Eh bien, crois-le, c'est ton problème, et tu vas souffrir. Tu reviendras, et tu corrigeras, parce que telle est la loi de l'univers. Les grands sages de la mystique hébraïque ont écrit des monuments, des chefs-d'œuvre, qui souvent ont été entrepris dans la mauvaise compréhension. Parce qu'ils ont été entrepris intellectuellement. Le but, ce n'était pas l'intellectualité. On est obligé d'y passer un petit peu, mais c'est d'abord l'ouverture du cœur. Vous avez des gens, des monuments qui ont écrit. Je ne peux pas les nommer, il y en a trop. Je vous en prends un au hasard, Chaim Vital, une splendeur, un chef-d'œuvre d'interprétation des écrits du Hari, parce que le Hari n'a jamais rien écrit, c'est Chaim Vital qui était son scribe, qui était beaucoup plus âgé et beaucoup plus riche que lui, mais qui était son élève. Vous avez Moshe Cordovero, vous avez Chaim Luzzatto, par exemple. Je ne vais pas vous raconter leur vie. Mon ami David Lelouch peut le faire beaucoup mieux que moi, et le fait beaucoup mieux que moi. Mais j'ai lu tous les grands auteurs. Je les ai tous lus, et toutes leurs œuvres, en français, en anglais et en hébreu. Et pourtant, je pourrais en avoir de la vanité, croyez-moi. J'ai 50 ans de Kabbalah derrière moi. Non, je suis comme vous, au même niveau, la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est le cœur. Vous savez, je suis né un jour. Pour être précis, le 25 avril 1954. Il y en a qui ne donnent pas leur date de naissance. Ils ont trop peur de l'astrologie. Moi, l'astrologie ne me fait pas peur. C'est une véritable science. Je suis ce que je suis. Mais je suis là sans en avoir honte. Je suis là pour évoluer, comme vous. Et si vous ne le croyez pas, faites l'expérience de votre vie et vous verrez que vous êtes là pour évoluer. Si vous n'évoluez pas, vous reviendrez. Et vous reviendrez exercice résurrectionnel sur exercice résurrectionnel. Et vous souffrirez encore, et toujours, jusqu'au moment où vous fléchirez, jusqu'au moment où le ciel aura raison de vous. Non pas pour vous punir, il n'y a pas d'aspect punitif. Il n'y a que la correction, le tikkun en hébreu. Le but, c'est de rendre l'univers à l'univers ses lettres de noblesse. C'est de lui permettre de revenir tel qu'il était avant le bris des vases, le Shevirat Hakelim en hébreu. C'est de revenir avant la faute du péché originel. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Car je vous répète, si vous en avez la conscience, alors vous êtes tout. Tout. Un être humain qui s'est sauvé a sauvé l'humanité. Rappelez-vous ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aujourd'hui, j'avais envie de parler. Je ne sais pas si je dis des choses bien, mais j'avais envie de parler. Je pourrais vous prendre des tas de dessins. Je pourrais vous raconter des histoires fabuleuses. Mais ce soir, vous savez, j'ai fait un galop avec mes chevaux tout à l'heure. Et croyez-moi, quand vous parlez aux chevaux, dans leur oreille, vous savez parler dans le cœur des hommes, comme dit mon ami Joël Attal.
à qui je rends hommage. Et ce cours, je le dédie aux gens honnêtes, honnêtes avec eux-mêmes, honnêtes avec l'humanité, aux gens non hypocrites, aux gens non prétentieux et aux gens qui ont vraiment besoin d'avancer, mais qui, dans le fort d'eux-mêmes, le reconnaissent. Ces gens-là, je leur dédie ce cours. Bien sûr, comme à l'accoutumée, je rends hommage à mon ami Éric Elbaz, à mon ami David Lelouch et à madame Eden Benchetrit, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente, et à qui je présente mes plus profonds respects pour son papa. Et puis, je me dédie ce cours, parce que croyez-moi, c'est pas facile, c'est pas simple de faire des dessins à l'ordinateur. J'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie. Je le fais pour vous. Je le fais pour aider. Je donne. C'est ma façon de contribuer à une forme de réparation. La mienne. Je pense que dans des vies antérieures, j'ai commis beaucoup d'exactions et j'ai pensé qu'il était temps de réparer. Je le confesse. Alors, quoi que je puisse vous donner dans les prochains cours, sachez que je le fais honnêtement, sans fioriture, sans effet de style et surtout sans rien attendre en retour. Car si je dois avoir, c'est le ciel qui me le donnera, c'est tout. Dans l'attente, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous bénis à tous, sans aucune exception. Et j'espère que vous ne serez pas trop sévère pour les mots que j'ai employés ce soir. Je vous ai simplement parlé avec mon cœur. Portez-vous bien et à bientôt pour le cours numéro 11. Au revoir.